c'est la rythmomélodie dont il est question dans le divin décret d'amour de notre Seigneur, c'est-à-dire la parole chantée et mimée selon la tradition du peuple d'Israël. C'est pourquoi, attention, la mélodie est araméenne selon le peuple d'Israël et dans la langue maternelle de Jésus qui est l'araméen. Alors nous nous retrouvons en Israël, c'est la même mélodie. Et avec par-dessus les paroles mêmes de Rabbi Yeshua de Nazareth, c'est-à-dire Jésus lui-même. Au commencement était le même rang, et le même rang était chez l'homme. Et là, il était le même rang, il était au commencement chez l'homme. Tout par lui a été fait, et rien sans lui n'a été fait. Ce qui a été fait en lui était vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière dans les ténèbres illumine, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il fut donc un homme envoyé dès là, et son nom était Jean. Celui-ci vint pour un témoignage, pour témoigner de la lumière, pour que tous aient la foi par lui. Lui, il n'était pas à la lumière, mais pour témoigner de la lumière. C'est elle qui était la vraie lumière, qui illumine tout homme en venant dans le monde. Alors nous allons continuer l'évangile de l'enfance de Jésus en rythmo-mélodie. Et tout l'évangile, toutes les paraboles, tout ce qui est donné en rythmo-mélodie, en fait, grâce aux travaux du père Marcel Jousse, eh bien, tout est traduit systématiquement, directement de l'araméen au français. Voilà. C'est pour ça que les mots sont vraiment calqués de l'araméen. Donc c'est une langue beaucoup plus concrète que le grec, en fait. Voilà. Alors l'enfance de Jésus, donc nous allons commencer par le tout début, c'est-à-dire l'annonce à Zacharie. Et il advint dans les jours d'Hérode, roi de Judée, qu'il y avait un certain prêtre de la classe d'Abia, et son nom était Zacharie. Et celui-ci avait une femme, et son nom était Élisabeth. D'entre les filles d'Aaron. Et tous deux, ils étaient des justes, et marchaient irréprochables dans tous les commandements et les préceptes du Seigneur. Et ceux-ci n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et tous deux s'avançaient dans leurs jours. Et il advint que le prêtre servit, en présence de Dieu.
selon le tour de sa classe et d'après la règle des prêtres. Et il fut tiré au sort pour brûler de l'encens, et il entra dans le temple du Seigneur. Et toute la foule du peuple priait dehors à l'heure de l'encens. Et un ange du Seigneur lui apparut, et Zacharie le vit et fut troublé, et la crainte tomba sur lui. Et l'ange lui dit: ne crains pas, Zacharie, car elle a été exaucée ta prière. Et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Et ce sera pour toi et joie et réjouissance, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car celui-ci sera grand en présence du Seigneur, et il ne boira ni vin ni liqueur, et il sera rempli du souffle saint dès le sein de sa mère. Et il ramènera vers le Seigneur leur Dieu beaucoup d'entre les fils d'Israël. Et lui-même marchera en sa présence avec le souffle et la puissance d'Élie. Pour ramener le cœur des pères vers leurs fils et les indociles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et Zacharie dit à l'ange: comment cela le connaîtrai-je, puisque je suis vieux et que ma femme s'avance dans ses jours? Et l'ange répondit et il lui dit: je suis Gabriel, celui-là qui se tient en présence de Dieu. Et je suis envoyé pour te parler et t'annoncer ces choses-là. Et puisque tu n'as pas eu foi en ces paroles qui s'accompliront en leur temps, voici que tu seras muet et que tu ne pourras parler jusqu'au jour où se feront ces choses-là. Puisque tu n'as pas eu foi en mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Et le peuple attendait Zacharie et s'étonnait de son retard dans le temple. Et il sortit et ne pouvait leur parler. Et ils connurent qu'il avait eu une vision dans le temple. Et celui-ci leur faisait des signes, et il demeura muet. Et il advint que furent accomplis les jours de son service, et il retourna dans sa maison. Et après ces jours-là, Élisabeth, sa femme, conçut, et elle se tint cachée 5 mois, et elle disait: voilà ce qu'a fait en moi le Seigneur pour enlever mon opprobre parmi les hommes. Amen. Amen. Alors, au milieu de tout ça, un petit targoum. Là, c'est pas chanté, c'est récité.
Alors voilà la tradition du peuple juif de l'époque. Hein. Quiconque s'instruit plus qu'il ne fait, à quoi sera-t-il comparable? À un arbre dont les branches sont nombreuses et dont les racines sont rares. Or le vent est venu, et il l'a arraché et renversé à terre. Quiconque fait plus qu'il ne s'instruit, à quoi sera-t-il comparable? À un arbre dont les branches sont rares, mais dont les racines sont nombreuses. Or, quand tous les vents du monde sont venus et se sont déchaînés contre lui, ils ne l'ont pas ébranlé de sa place. Rabbi Éléazar ben Azaria. Rabbi Ismaël récitait: point n'est comparable celui qui répète sa leçon pour la 100e fois à celui qui répète sa leçon pour la 101e fois. Rabbi Elisha ben Bouja récitait: quiconque apprend étant enfant, à quoi sera-t-il comparable? À de l'encre écrivant sur du vélin nouveau. Quiconque apprend étant vieillard, à quoi sera-t-il comparable? À de l'encre écrivant sur du vélin gratté. Bon, il vaut mieux commencer jeune. Donc, tous les petits, tous les enfants, il faut qu'on s'y mette pour leur apprendre. Vous voyez notre mission. Hein. Alors maintenant, l'Annonciation. Et dans le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé de la part de Dieu dans une ville de Galilée dont le nom était Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph. Il était de la maison de David et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange vint vers elle et il lui dit: salut à vous, pleine de grâce, que le Seigneur soit avec vous. Bénie êtes-vous parmi les femmes. Et celle-ci le vit et fut troublée à sa parole et se demanda quel était le salut qu'elle entendait. Et l'ange lui dit: ne craignez pas, ô Marie, car vous avez trouvé grâce en présence de Dieu. Et vous concevrez et enfanterez un fils, et vous l'appellerez du nom de Jésus. Celui-ci sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son Père, et il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Et Marie dit à l'ange: comment cela le connaîtrai-je, puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange répondit et il lui dit: le souffle saint viendra sur vous, et la puissance du Très-Haut mettra son ombre sur
et sera appelé fils de Dieu. Et voici, pour Élisabeth, votre parente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse. Et c'est le 6e mois pour elle, elle qu'on appelait stérile. Car n'est impossible de la part de Dieu aucune chose. Alors vite, la visitation. Et Marie se leva en ces jours-là et alla par la montagne en grande hâte vers une ville de Juda. Et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et voilà qu'Élisabeth entendit le salut de Marie. Et l'enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie du souffle saint. Et elle chanta à haute voix et improvisa ce cantique. Bénie êtes-vous parmi les femmes, et béni le fruit de votre sein. Et d'où m'arrive ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne vers moi. Car voilà, quand à mes oreilles résonna votre voix qui me salua. Il a tressailli de joie, l'enfant qui est dans mon sein. Heureuse celle qui eut foi en l'accomplissement certain des choses qu'on lui annonça de la part du Seigneur. Et Marie improvisa ce cantique. Ma gorge exalte le Seigneur, et mon souffle se rythme en Dieu mon Sauveur. Car il a regardé la petitesse de sa servante. Et voici que désormais me diront bienheureuse toutes les générations. Car il a fait en moi de grandes choses, le Tout-Puissant, et celui dont le nom est saint, et celui dont la miséricorde s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a fait des choses puissantes avec son bras, et il a dispersé ceux qui s'enorgueillissaient dans les pensées de leur cœur. Et il a renversé les potentats de leur trône, et il a élevé les petits. Les affamés, il les a comblés de biens, et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il se souvient de son peuple d'Israël. Il a pris soin d'Israël, son serviteur, en se ressouvenant de sa miséricorde, ainsi qu'il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Et Marie resta avec elle 3 mois environ, et retourna dans sa maison. Et que s'est-il passé pour la naissance de Jean-Baptiste? Et il advint pour Élisabeth que furent accomplis les jours où elle devait enfanter.
voisins entendirent que le Seigneur avait fait grande miséricorde envers elle, et ils se réjouissaient avec elle. Et il advint dans le 8e jour qu'ils vinrent circoncire l'enfant. Et ils l'appelaient du nom de Zacharie, d'après le nom de son père. Et sa mère répondit, et elle leur dit, non, il n'en sera pas ainsi, mais il s'appellera du nom de Jean. Et ceux-ci répondirent, et ils lui disent, il n'est personne en ta famille qui porte le nom de Jean. Et il faisait des signes à son père pour savoir de quel nom il voulait l'appeler. Et il demanda une tablette, et il écrivait ces mots. Son nom est Jean. Et aussitôt s'ouvrit sa bouche et sa langue se délia. Et il commença à parler. Et il se mit à bénir Dieu. Et tous, ils furent étonnés. Et la crainte tomba sur tous les voisins. Et dans toute la montagne de Judée se récitaient toutes ces paroles. Et Jean-Baptiste, que lui est-elle arrivé? Et l'enfant devenait plus grand et se fortifiait dans le souffle saint. Et il était dans les déserts jusqu'au jour où il se montra à Israël. Alors après, la Sainte Vierge Marie retourne à Nazareth. Il y a à ce moment-là, c'est sûr qu'elle attend l'enfant Jésus. Et pour Saint Joseph, grave problème. Et elle advint ainsi la génération de Jésus le Messie. Comme Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, avant qu'ils eussent habité ensemble, il se trouva qu'elle avait conçu par la vertu du souffle saint. Et Joseph, son époux, était juste et ne voulait pas la répudier, ni la dénoncer. Et il décida qu'en secret, il répudierait celle-ci. Et comme il pensait à cela, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe, et il lui dit, « Ne crains pas, ô Joseph, fils de David, de recevoir Marie ta femme, car ce qui est né en elle l'est par la vertu du souffle saint. Et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Sauveur, car celui-ci sauvera son peuple de ses péchés. » Et tout cela advint afin que s'accomplît ce que dit le Seigneur par le prophète qui disait, « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui s'interprète Dieu est avec nous. » Et Joseph s'éveilla de son sommeil, et il fit comme
comme lui avait dit l'ange du Seigneur. Et il reçut sa femme. Et il ne la connut point. Et elle enfanta un fils. Et il advint qu'en ces jours-là, il sortit un décret de César Auguste pour que fût recensé tout l'univers. Ce recensement-là eut lieu avant celui que fit Quirinius, gouverneur de Syrie. Et ils s'en allaient tous pour être recensés, chacun dans sa propre ville. Et Joseph aussi monta de Nazareth en Galilée, de la ville de Nazareth, vers la Judaïe, vers la ville de David, qui est appelée Bethléem. Car il était de la maison et de la famille de David, pour être recensé avec Marie, sa femme, qui avait conçu. Et il advint, quand ils étaient là, que furent accomplis les jours où elle devait enfanter. Et elle enfanta son fils premier-né, et elle l'enveloppa de l'ange, et le coucha dans une mangeoire, car eux n'avaient point de place en l'hôtellerie. Et des bergers étaient dans la même contrée, et ils étaient aux champs, et ils prenaient la garde pendant la nuit sur leurs troupeaux. Et l'ange du Seigneur se tint au milieu d'eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils craignirent d'une grande crainte. Et l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je vous annonce grande joie qui sera pour tout le peuple. Il vous est né en ce jour un sauveur qui est le Messie Seigneur dans la ville de David. Et tel sera pour vous le signe. Vous trouverez un enfant dans des langes et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec eux la troupe de l'armée des cieux, qui louait Dieu et qui chantait: gloire dans les hauteurs à Dieu, et que sur terre soit la paix parmi les hommes. Bienveillance. Voici la suite de l'évangile de l'enfance, la circoncision et la purification de notre Seigneur. Et il advint que furent accomplis les 8 jours pour sa circoncision. Et il fut appelé du nom de Jésus, comme il fut appelé par l'ange, avant d'être conçu dans le sein de sa mère. Et il advint que furent accomplis les jours pour leur purification. Selon la loi de Moïse, ils portèrent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout enfant mâle premier-né au Seigneur sera consacré.
et pour donner en sacrifice, ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou bien de petites colombes. Et voilà qu'il était un homme à Jérusalem, et son nom était Siméon. Et cet homme-là était un homme juste et pieux. Et il attendait la consolation d'Israël. Et le souffle saint était sur lui. Et il lui avait été dit par le souffle saint qu'il ne verrait pas la mort avant de voir le Messie du Seigneur. Et celui-ci vint dans le temple sous la conduite du souffle saint. Et il advint que ses parents emmenèrent l'enfant Jésus afin de faire à son sujet selon que le prescrit la loi. Et lui, il le prit en ses bras et il bénit Dieu. Et il improvisa ce cantique. Maintenant vous renvoyez en paix votre serviteur, ô Maître, selon votre parole, car mes yeux ont vu le salut préparé pour tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de mon peuple Israël. Et son père et sa mère s'étonnèrent des choses qu'on disait à son sujet. Et Siméon bénit ceci, et il dit à sa mère, voilà que celui-ci est placé pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et il sera un signe que l'on contredira. Et toi-même, Marie, un glaive te transpercera, afin que soient dévoilées les pensées dans le cœur de beaucoup. Et voilà qu'il était une prophétesse, et son nom était Anne, et elle était fille de Phanouel et de la tribu d'Azer. Et celle-ci avançait en ses jours nombreux. Et elle avait vécu avec son mari 7 ans après son mariage. Et elle était demeurée veuve jusqu'à 84 ans. Et elle sortait du temple et elle priait jour et nuit par jeûnes et prières. Et celle-ci se leva en cette heure-là et elle rendait grâce à Dieu. Et elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et il advint qu'ils eurent accompli toutes choses selon la loi du Seigneur.
la visite des mages. Et il advint dans les jours d'Hérode, roi de Judée, lorsque Jésus fut né à Bethléem de Judée. Voilà que des mages de l'Orient vinrent à Jérusalem en le cherchant. Et en disant, où donc est-il celui qui vient de naître, le roi des Judéens? Car nous avons vu son astre en Orient, et nous venons pour l'adorer. Et le roi Hérode entendit, et il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et il rassembla tous les chefs des prêtres et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où devait naître le Messie. Et ceux-ci lui dirent, dans Bethléem de Juda, car c'est ainsi qu'il est écrit par l'entremise du prophète qui disait, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la plus petite parmi les princes de Juda, car de toi sortira un chef qui doit paître Israël, son peuple. Et le roi Hérode, en secret, fit appeler les mages, et il s'informa auprès d'eux du temps où l'astre avait paru, et il les envoya vers Bethléem, et il dit à ceux-ci, allez donc et enquérez-vous exactement de cet enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer à moi, pour que j'aille moi aussi et me prosterne devant lui. Et il advint qu'ils entendirent le roi et s'en allèrent. Et voilà que l'astre qu'ils virent en Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'il vint et s'arrêta exactement où était l'enfant. Et ils se réjouirent d'une grande joie extrêmement. Et ils entrèrent auprès de l'enfant. Et ils virent l'enfant avec sa mère. Et ils tombèrent et se prosternèrent devant eux. Et ils leur offrirent des trésors, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ils furent instruits en songe de ne pas revenir vers Hérode, et par un autre chemin, ils retournèrent en leur pays. Et il advint que s'en allèrent les mages, et voilà que l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en disant, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte jusqu'au jour où je te dirai de revenir, car Hérode s'apprête à chercher l'enfant pour le tuer. Et celui-ci se levit, et il prit l'enfant et sa mère, et il se retira en Égypte.
Et il resta en cet endroit jusqu'à ce que mourut Hérode, afin que s'accomplît ce que dit le Seigneur par l'entremise du prophète qui disait: c'est d'Égypte que j'ai appelé mon fils. Alors Hérode s'aperçut que les mages l'avaient joué et il s'irrita grandement. Et il envoya massacrer tous les enfants dans Bethléem et partout dans les environs. Depuis 2 ans et au-dessous, selon le temps dont il s'enquit exactement auprès des mages. Alors fut accompli ce qui fut dit par l'entremise de Jérémie, le prophète, qui disait: une voix a été entendue dans Rama, une complainte et un gémissement nombreux. C'est Rachel pleurant ses enfants parce que ceux-ci ne sont plus. Et il advint que mourut Hérode. Et voilà que l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, disant: lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et va en terre d'Israël, car ils sont morts ceux-là qui voulaient la vie de l'enfant. Et celui-ci se leva et il prit l'enfant et sa mère, et il alla en terre d'Israël. Et Joseph entendit qu'Archélaüs, gouverneur de Syrie, régnait en Judaï à la place d'Hérode son père. Et il craignit d'aller en cet endroit. Et il fut instruit en songe. Et il alla dans le pays de Galilée. Et il vint et il habita dans leur ville de Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui fut dit par l'entremise des prophètes qui disaient: c'est le Nazaréen qu'il sera appelé. Et Jésus devenait plus grand et se fortifiait dans le souffle saint. Et il se remplissait de science, et la grâce de Dieu était sur lui. Et ses parents allèrent à Jérusalem tous les ans pour la fête de Pâques. Et il advint qu'il eut 12 ans. Et ils montèrent selon la coutume de la fête. Et ils accomplirent leur jour, et quant à eux s'en retournèrent. Et l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Et ses parents ne le savaient pas, et ils le crurent dans l'escorte. Et ils marchèrent tout un jour. Et ils cherchèrent celui-ci parmi leurs amis et leurs proches. Et ils ne le trouvèrent pas. Et ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Et il advint après 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple. Et il était au milieu des rabbis, et il les écoutait
et les interrogeait. Et tous ceux qui l'écoutaient étaient frappés de sa science et de ses réponses. Et ses parents le virent et ils furent saisis. Et sa mère dit à celui-ci: « Ô mon fils, pourquoi donc ainsi à notre égard as-tu agi? Voilà que ton père et que moi, nous te cherchions remplis d'effroi. » Et il dit à ceux-ci: « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que là où je dois être, c'est dans la maison de mon père? » Mais eux ne comprirent pas la parole que celui-ci leur avait dite. Et il descendit avec eux, et il alla à Nazareth, et il leur resta soumis. Et Marie retenait par cœur toutes les choses que voilà. Et Jésus s'accroissait en science et en stature et en grâce, en présence de Dieu et des hommes. Amen. C'est très facile à reprendre, tout le monde pourra l'apprendre très facilement. C'est très beau. En ces jours-là, Jésus s'en va. En ces jours-là, Jésus s'en va. De Nazareth en Galilée. De Nazareth en Galilée. Pour recevoir le baptême d'eau. Pour recevoir le baptême d'eau. Donné par Jean dans le Jourdain, donné par Jean dans le Jourdain. Quand il remonte sortant de l'eau, quand il remonte sortant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, il vit les cieux se déchirer. D'une colombe descend le souffle, d'une colombe descend le souffle, et une voix s'en vint des cieux, et une voix s'en vint des cieux. Vous êtes mon fils, mon bien-aimé. Vous êtes mon fils, mon bien-aimé. En vous j'ai mis tout mon amour. En vous j'ai mis tout mon